Cours numéro 2, la venue du Messie. Pour profiter de cette vidéo, il est absolument indispensable que vous ayez lu attentivement les chapitres 1 à 3 de l'évangile de Luc. Comme nous l'avons déjà dit, Luc n'est pas un témoin visuel de la vie de Jésus. Grec de naissance et homme de science, c'est avec un esprit scientifique qu'il mène une enquête rigoureuse auprès de tous les témoins de la vie de Jésus afin de faire un rapport le plus précis possible de ce qui s'est passé au cours des 3 années du ministère du Seigneur. Et le fait que Luc fasse un travail d'historien n'exclut en rien qu'il ait été inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs une règle générale dans la vie de l'enfant de Dieu. L'inspiration et les dons du Saint-Esprit se manifestent toujours dans le respect de la personnalité de l'homme et sous son contrôle. Au chapitre 1er de l'Évangile, un ange annonce 2 naissances miraculeuses. La scène se déroule au temps d'Hérode, qui est un tyran sanguinaire et ennemi de Dieu. C'est une époque de ténèbres où les religieux, jaloux de leur pouvoir, asservissent moralement et spirituellement le peuple et où les notables collaborent avec l'envahisseur choisissant l'esprit du monde gréco-romain. Hérode, pour se faire pardonner de ses crimes, a entrepris la reconstruction du temple de Jérusalem selon un plan grandiose. Il abrite un rituel formaliste et intransigeant servi par 20 000 prêtres asservis à la politique, dominés par l'amour du prestige et de l'argent et tentés par la culture grecque et romaine. Quelques-uns seulement parmi eux sont à l'écoute de Dieu. C'est dans cette déchéance spirituelle, sociale et politique que Dieu descend, parle, promet, agit, et il le fait non pas en vertu des mérites d'une religiosité vide de lui, mais par amour de son propre nom, par fidélité à ce qu'il a dit, car Dieu respecte ses engagements et ses alliances. Pour cela, Dieu envoie l'ange Gabriel annoncer au sacrificateur Zacharie le miracle d'une naissance qu'il n'attendait plus. Il précise que ce sera un fils qu'il nommera Jean et qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie afin de préparer le peuple à la venue du Messie promis et annoncé par Malachie. Il sera naziréen, c'est-à-dire consacré à l'Éternel. Puis l'ange annonce à une jeune fille d'Israël, Marie, que Dieu va descendre sur la terre en s'incarnant dans une chair d'homme. Dieu ne serait pas Dieu si l'incarnation ne lui était pas possible. Or, sans l'incarnation, la foi chrétienne est vaine. La naissance miraculeuse était nécessaire pour que celui qui serait homme par sa naissance soit cependant exempt de l'hérédité du péché. C'est l'accomplissement précis des prophéties les plus fondamentales de l'Écriture, et notamment celle d'Ésaïe, reprise par l'ange Gabriel, qui dit « La Vierge deviendra enceinte, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Cette conception miraculeuse est l'événement le plus important du christianisme, et malheureusement, celui dont on parle peut-être le moins. Et pourtant, s'il n'était pas, tout le reste des actions de Jésus n'aurait aucun sens. D'autre part, la conception miraculeuse de Jésus par la puissance de l'Esprit est aussi la préfiguration de la nouvelle naissance des enfants de Dieu qui reviennent à la vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la conception miraculeuse de Jésus par le Saint-Esprit est un aspect fondamental du christianisme. Nier cela, c'est nier la possibilité de naître de nouveau et renoncer à la résurrection pour la vie éternelle. Nous sommes fiers et nous proclamons au monde, oui, Jésus est conçu par l'action du Saint-Esprit par l'intermédiaire d'une Vierge appelée Marie. Ce qui est remarquable dans cet épisode de l'Annonciation, c'est la foi des 2 futures mamans. La foi est l'élément essentiel et déterminant du serviteur de l'Éternel. Sans la foi, il ne peut rien se passer. La foi n'est pas le fruit d'une illumination réservée à quelques-uns. Elle est pour tous les hommes sincères et droits de cœur. La foi naît de la décision de chercher Dieu de tout son cœur, prendre la décision de croire que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité et d'y obéir.
C'est le premier pas de la foi qui est une attitude volontaire et intelligente. Quand ce premier pas est fait, alors vient immédiatement le don de Dieu qui fait vivre la foi surnaturelle dans le cœur. Malheureusement, bien peu font ce premier pas de foi. Les deux femmes, ainsi que leurs époux, sont une démonstration de la foi agissante. Ils croient dans un événement absolument impossible humainement parce qu'ils savent que rien n'est impossible à Dieu. Puis vient le temps des naissances. Le jour de la circoncision de Jean-Baptiste, Dieu délivre Zacharie de son mutisme, qui éclate en louange pour son Dieu, qui donne un sauveur pour son peuple et un fils pour la gloire de son nom. C'est à Bethléem que doit naître le Messie. Et pour l'accomplissement de cette prophétie, Dieu ne craint pas d'utiliser les païens malgré eux. C'est comme cela que les Romains publient un décret de recensement qui conduit Marie à Bethléem, la ville de David, son ancêtre, et c'est là que Jésus naît. Cette naissance reste ignorée des religieux. La connaissance scripturaire ne suffit pas. Encore faut-il la révélation, parce que la vérité ne se découvre pas, elle est révélée. C'est Dieu qui la révèle en réponse à la foi, la fidélité, l'amour, l'obéissance, la droiture. Dieu cache ses trésors aux sages et aux intelligents selon le monde et il les révèle aux enfants. À quelque distance du lieu où naît Jésus, les bergers font paître les troupeaux. Dans la nuit, du ciel, un ange leur apparaît et parle de bonnes nouvelles, qui est un mot associé à l'idée d'une grande joie offerte par Dieu pour tout le peuple. Et à cet instant, une grande joie se manifeste par la multitude céleste qui proclame « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. » Nous sommes maintenant au chapitre 2. L'enfant de Marie est circoncis, selon la loi, le 8e jour. Il reçoit son nom, Jésus, et devient membre de la nation d'Israël conformément à l'alliance de Dieu avec Abraham. 33 jours plus tard, Joseph et Marie se rendent au temple de Jérusalem pour consacrer à l'Éternel leur fils premier-né. Joseph et Marie se soumettent aux exigences de la loi, attendent avec impatience l'heure de Dieu pour la manifestation de son dessein. Mais pourquoi Joseph et Marie, et plus tard Jésus, se rendent-ils régulièrement à Jérusalem? Dieu, dans la loi, a fixé 7 fêtes solennelles que les Juifs doivent respecter. Ce sont des jours de repos consacrés à la réjouissance et à la louange de l'Éternel. Des jours de cohésion sociale et de célébration spirituelle. Ces fêtes sont décrites dans le Pentateuque qui précise que 3 d'entre elles doivent se dérouler à Jérusalem, Pâques et une de celles-là. Jésus est maintenant un adolescent. La loi prévoit qu'un garçon est tenu d'observer les prescriptions rituelles dès l'adolescence. Il est un membre à part entière du peuple élu, un membre d'Israël. Et c'est à cette occasion que Jésus manifeste ce qu'il est et devient aussi un sujet d'étonnement et d'incompréhension pour les siens. Ainsi, il échappe à la surveillance de ses parents et il le retrouve dans le temple où il surprend les docteurs de la loi par son intelligence et sa connaissance. Marie, angoissée, dit à Jésus, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ?» Bien qu'elle connaisse l'origine et la nature divine de ce fils, elle ne peut en saisir les exigences. C'est ce qui paraît dans la réponse de Jésus. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il a 12 ans et il est parfaitement conscient qu'il est le Fils de Dieu et de sa relation avec lui, de sa mission sur terre et aussi, pour cette mère, l'incompréhension commence. La chair et le sang, même dans les meilleures conditions, ne peuvent saisir les voies de Dieu. L'homme charnel, celui qui n'est pas mort aux convoitises du monde, qui vit un pied dans l'Église et un pied dans le monde, ne peut comprendre que très partiellement les choses de Dieu, ni même bénéficier des bénédictions de l'Éternel.
Cette incapacité de la nature charnelle éclate au travers de Marie, démontrant que même dans les meilleures conditions, la chair et le sang n'ont pas droit d'entrer au royaume de Dieu. Au chapitre 3, Luc raconte comment Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur. Ce ministère est plus longuement exposé en Luc que dans les autres évangiles. Le message de Jean-Baptiste touche toutes les classes sociales, le peuple, les publicains, les soldats, Hérode et sa cour, sans oublier les classes dirigeantes des pharisiens, des sadducéens et des scribes. Le message de Jean-Baptiste est préparatoire de celui du Sauveur. Cependant, si puissant soit-il, il est limité et incomplet. Jean-Baptiste utilise toutes les ressources de l'ancienne alliance et prêche les exigences de la loi. Il ne sait rien encore de ce que va offrir la grâce. Il peut seulement annoncer ce qu'elle devrait être. Un baptême du Saint-Esprit accordé par le Messie lui-même, disant « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Jean-Baptiste est chargé d'amener à la repentance, c'est-à-dire à un changement d'attitude, de conviction quant à soi-même, quant à Dieu et à ses justes exigences. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, mais son baptême ne pouvait être un acte personnel de repentance puisqu'il est saint et sans péché. Mais par le baptême, il s'identifie aux hommes coupables et perdus pour porter lui-même leur condamnation. Il marque ainsi son entrée dans son ministère d'agneau de Dieu venu pour ôter le péché du monde. Et le ciel marque son approbation par le Saint-Esprit qui descend sur lui sous une forme visible, une colombe, et la voix du Père révèle Jésus au monde et dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Afin de marquer l'autorité légale de Jésus au regard de la loi, les évangiles rapportent deux généalogies. La première est dans l'évangile de Matthieu, qui l'a fait remonter jusqu'à Abraham, qui est le dépositaire de l'alliance de l'Éternel. Alors que Luc, qui écrit pour tous les Grecs, remonte jusqu'à Adam, attestant l'humanité parfaite du Fils de l'homme, comme l'était sans doute Adam avant la faute originelle. En Matthieu, la descendance est établie par Salomon. En Luc, la généalogie suit la descendance de Nathan. Tous deux sont fils de David. La généalogie de Matthieu est d'ordre dynastique et royal, établissant la succession des ayants droit au trône de David. Cette liste aboutit à Joseph, dont le fils adoptif, Jésus, hérite à son tour du droit au trône de David. Mais il y a plus que ça. Jésus a une double autorité généalogique, puisque non seulement il est de la lignée de David, de la tribu de Juda par Joseph, mais il est aussi de la lignée de Lévi par Marie, dont la cousine Élisabeth était la femme d'un sacrificateur. Or, la tribu de Lévi est consacrée à l'Éternel, c'est à elle qu'est confié le sacerdoce et le service du temple. Le chapitre 4 dévoile un moment mystérieux et important dans le ministère de Jésus. Après son baptême, il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert où le diable veut le tenter. La tentation n'est pas le péché. Elle est le moyen que Satan utilise pour pousser l'homme à commettre une faute. Pour le faire, Satan utilise 5 leviers. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le 4e levier est le plus terrible de tous, celui par lequel tous les hommes sont exposés et contre lequel la lutte n'est jamais finie tant il peut prendre des formes subtiles, c'est l'orgueil. À cet effet, je vous suggère de consulter le document PDF de l'annexe 3 du cours. Il y a enfin un 5e levier sur lequel Satan agit pour tenter l'homme, la mémoire. Le souvenir des choses anciennes dont la chair, le vieil homme, faisait ses délices. Ce qui met l'homme en relation avec le monde, ce sont ses sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Et c'est par eux que le diable active les leviers de la tentation. Aujourd'hui, le diable utilise toujours ces mêmes moyens et ces mêmes méthodes pour tenter les enfants de Dieu et tous les hommes. Jésus ne pouvait être tenté par ces moyens,
car chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Or, en lui, il n'y a aucune convoitise. Et c'est pourquoi Satan lui-même vient tenter Jésus. Il doit se déplacer. L'homme parfait, Jésus, devait s'identifier à l'homme dans tous ses aspects et même celui de la tentation et de l'épreuve. Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans pour autant jamais commettre de péché. Mais revenons sur l'action du diable dans le désert. Les 3 tentations subies par le Fils de l'homme couvrent en elles-mêmes toutes les principales épreuves auxquelles nous sommes exposés. La convoitise de la chair. Jésus a faim, il n'a pas mangé depuis 40 jours. La convoitise des yeux. Satan montre à Jésus les royaumes de la terre en disant qu'ils sont à lui. Il ment. Il est le principal maître du mensonge. Il est le prince du mensonge. Il ment encore en disant à Jésus que s'il se prosterne devant lui, il lui donnera tous ses royaumes, ce qu'il ne peut faire parce que tout appartient à Dieu. L'orgueil de la vie. Il provoque Jésus lui disant « Sois un peu fier, jette-toi dans le vide. Si tu es ce que tu prétends, donne des ordres aux anges, montre que tu es le patron. » Il n'hésite pas à citer la parole de Dieu qu'il connaît parfaitement et il la déforme. Le diable n'est jamais aussi dangereux pour le chrétien que lorsqu'il fait usage de la parole de Dieu pour appuyer ce qu'il affirme. Et le diable a toujours agi comme cela. Déjà dans le jardin d'Éden, Ève voit que le fruit est bon à manger, convoitise de la chair. Il est agréable à la vue, convoitise des yeux, précieux pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. Mais Dieu ne veut pas que nous affrontions seuls la tentation, parce qu'il nous aime et qu'il est fidèle à sa parole. Il nous donne les armes pour que nous résistions au diable. Il veut notre victoire. C'est avec ces mêmes armes que Jésus a pleinement homme, a triomphé de la tentation. Voyons quelles sont les armes que nous avons à notre disposition pour résister à la tentation et au diable. Tout d'abord, Jésus était rempli de l'Esprit. Nous ne pouvons affronter l'épreuve victorieusement qu'à cette condition. Soyez remplis de l'Esprit. Ensuite, comme Jésus, citez la parole de Dieu et ne la déformez pas. Quand la tentation ou l'épreuve est là, proclamez le nom de Jésus, la croix, le sang de Jésus qui délivre du tentateur. Ne restez pas isolés et recherchez comme un précieux trésor la communion fraternelle. Soyez pleins de l'Esprit par une vie de prière, de méditation de la Bible et refusez de vivre dans le péché. Fuyez les moqueurs et le péché, comme Joseph devant la femme de Potiphar. La fuite est parfois une victoire. Il vaut mieux fuir que tomber. Ne vous mettez pas en danger en fréquentant, en regardant, en écoutant, en faisant ce que l'enfant de Dieu ne doit pas faire. Nous allons nous arrêter sur ces quelques conseils en nous souvenant que par-dessus tout, la clé de la victoire est dans la prière et l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes à la fin du cours numéro 2. Je vous rappelle que dans les documents PDF à votre disposition, vous trouverez une présentation plus complète de l'évangile de Luc, ainsi que de très nombreuses références bibliques. Je vous invite, avant de suivre la prochaine vidéo, à lire très attentivement les chapitres 4 et 5 de l'évangile de Luc. Et que Dieu vous bénisse.